Bonjour et bienvenue. Prends un café, installe-toi. J'espère que ça va, j'espère que tout va bien dans votre vie. Je vous reprends, je n'ai pas bougé depuis la conclusion du dernier vlog parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter et je ne sais absolument pas quand est-ce que j'aurai le temps de faire ça puisque demain je vais à Paris. Je n'arrive pas à taper mon mot de passe, ça commence bien. Demain je vais à Paris et donc j'y serai mercredi toute la journée. Par extension, je vais pas avoir énormément de temps parce qu'après ça va reculer à jeudi, sachant que jeudi j'ai un rendez-vous médical qui risque de me prendre absolument toute mon énergie. Donc voilà. Et vendredi je travaille. Ouah, revenir au boulot là. En fait, les vacances c'est une bonne idée, mais alors le retour des vacances c'est compliqué. Et encore, et encore, je plains encore, enfin je plains, tout est relatif, mais repartir en vacances alors que tu travailles dès le lundi, c'est quelque chose quand même. Enfin, dès le lundi. Tu attaques direct, quoi. Bref. Donc, je vous disais dans le dernier vlog que je m'étais beaucoup éparpillée en guise de lecture. Puisque j'ai fait 2 achats, déjà, pour commencer. J'ai acheté un roman de Michael McDowell. Alors pour celles et ceux qui ne se souviennent pas, qui sont passés à côté, c'est celui qui a écrit la saga Blackwater. Et Blackwater, bah, vous en avez probablement entendu en long, en large, en travers et dans tous les sens, puisque c'est une saga qui a fait parler d'elle l'année dernière, l'année d'avant, je dirais, même l'année d'encore avant. Je l'ai pour ma part dévorée, je l'avais adorée, vraiment beaucoup très fort. Et du coup, j'avais envie de me laisser tenter par d'autres romans de cet auteur, et en plus, encore une fois, les éditions Monsieur Toussaint Louverture ont fait un travail éditorial absolument magnifique. Donc, moi, quand il y a un beau travail éditorial et quand je sais que l'auteur a une facilité à me faire dévorer ses livres, j'y vais. Donc voilà, donc il s'agit de Cathy. Donc je vous lis rapidement le résumé. Lorsque Philomela Drax reçoit une lettre de son riche grand-père qui craint pour sa vie désormais aux mains d'une famille de crapules sans pitié, les scalps, les slaps, elle se précipite à la rescousse. À sa rescousse, j'aurais plutôt écrit, mais bon. Mais le temps presse car Cathy Slap, douée du don de voyance et d'un bon coup de marteau, est sur le point d'arriver à ses fins. Démarre alors une traque endiablée à travers l'âge d'or américain, mais qui poursuit qui, car personne n'échappe à Cathy la Furie. C'est sympa, non? Ensuite, j'ai acheté et lu, du coup, Comment enterrer son mari en toute discrétion. Alors, pour le coup, la raison pour laquelle je l'ai acheté, c'est parce que le titre m'a fait énormément rire. Et quand j'ai lu le résumé, j'ai dit bon, il va y avoir un peu de drama, mais ça va être mignon. Et en gros, sans vouloir rentrer dans les détails, on va parler violence familiale, on va parler violence faites aux femmes, aux enfants, on va parler mariage forcé. Bref, tout plein de trucs pas foufou, et tout ça pendant le premier confinement. Mais ça se lit très bien. Donc c'est de Alexia Casal. Alors je crois qu'il est sorti vraiment cette année, en 2024, puisqu'il me semble qu'il est sorti au mois de mai, le 2 mai. Donc j'ai lu ça, pour une 60aine de pages, et franchement ça se mange, hein. Ça se mange très bien. Alors c'est très dur, parce qu'on parle quand même de violence, etc. Il y a des moments, comment dire, où on rit, mais on rit jeune, quoi. Et à côté de ça, on a des moments, mais on a envie de tuer les maris qui sont déjà morts, quoi. Mais bref, en tout cas, c'est si jamais vous n'êtes, enfin, bon, bien sûr, évidemment, si vous lisez pas de romans où on parle de violence, etc., fuyez. Par contre, si c'est un thème qui peut vous intriguer, allez-y, allez-y gaiement, enfin, à peu près. Ensuite, où est-ce qu'il est? Oh, il est là. Donc à la base, j'étais partie pour lire ceci.
Enfin, je l'ai bien mangé, quoi. Alors, c'est donc la suite de Babel Corp. Donc, le premier tome, c'était Genesis Eleven. Donc, dans Genesis Eleven, ils forment 12 personnes, dont 8 vont aller sur Eden. Donc, ils forment des gens de manière hardcore à la militaire. Vous allez avoir un entraînement bien carabiné, et voilà. Donc, dans ce premier tome, nous suivons tout l'entraînement. Dans ce deuxième tome, nous suivons l'arrivée sur Eden. Ce que je n'aime pas, c'est que même avec tout ce qui s'est passé dans le premier tome, dans ce début de deuxième, tout le monde est heureux, tout le monde il est gentil, tout se passe bien, tout le monde s'aime, tout le monde se fait des câlins, et j'en suis là. Il va se passer quoi au juste, en fait? J'ai très très peur de ce qui va se passer, surtout qu'en plus il y a un troisième tome. Parce que certes, il y a la problématique qui fait que vous arrivez sur une planète qui n'est pas la vôtre, enfin la vôtre, et, et à côté de ça, il y a une entreprise énorme, gigantesque, qui tire les ficelles tout en haut, et vous sentez la, la merde arriver. Donc voilà. En tout cas, j'aime toujours autant, ça se mange très bien. Et je pense que si je m'étais pas éparpillée, je l'aurais un peu plus mangé. Dans le temps que j'avais de lecture, bien évidemment. Et enfin, j'ai un peu plus dévoré Tresse de la mère Émeraude. Ça se dévore aussi. Je suis en train de lire 3 livres en même temps enfin 4 du coup, qui sont mais géniaux parce que ça se mange. Et en plus, il arrive des dingueries dans le Tresse de la mère d'Émeraude. Genre, comment vous dire? En gros, ça y est, Tress est sur son bateau, machin, avec des pirates. Elle va en apprendre plus sur la capitaine, elle va en apprendre plus sur comment on gère les sports, etc., etc. Parce que Tress de la mer Émeraude, ça se passe du coup dans un monde où la mer est faite de sport, et les sports, en gros, si ça entre en contact avec de l'eau ou quelque chose de vivant, ça se transforme en plante. Sauf que du coup, vous êtes vivant. Donc si les spores sont en contact avec vous, euh, une plante jaillit de l'intérieur de votre personne. C'est magnifique. Et du coup, bah, comment dire? Donc, Tress en apprend de plus en plus. Il n'y a plus du tout, il y a ce fond de il faut que j'aille chercher mon amoureux, mais c'est vraiment plus, on est vraiment dans un roman d'aventure. La romance, on l'a foutu derrière, hop, on n'en parle pas, et ça j'apprécie. Parce que j'avais pas envie d'une héroïne cruche à souhait qui se dit oh mon amour, je viens te chercher. Non, on n'est pas là-dessus, on est vraiment sur une héroïne qui sait se débrouiller, qui apprend des choses, qui est capable de, qui dit mon objectif est d'aller chercher Charlie, mais je suis pas pour autant la dernière des imbéciles. Vous voyez ce que je veux dire? Elle l'aime sans Charlie, elle le dit des fois de temps en temps, mais on n'est pas ça à toutes les pages, à tout. Et ça, j'apprécie vraiment fortement. Parce que c'est ce qui me reculait un petit peu dans ce roman. Je vous avoue, si on l'avait pas fait en lecture commune et que j'avais lu le résumé, je pense que j'y serais pas allée. Parce que vraiment, même s'il y a ce côté sorcière, il y a ce côté malédiction, il y a ce côté un peu... Ah, ce côté mystique avec les sports, etc. Et le fait qu'il y a plusieurs lunes, plusieurs planètes, on ne sait pas trop. Enfin, il y a encore plein de secrets qui sont là. Je pense que j'aurais eu du mal, ou alors... Ouais, non, je pense pas que j'y serais allée toute seule. Et je l'aurais regretté, parce que franchement, il est trop bien, il se mange. En plus, j'ai sur mon téléphone, donc c'est un roman que je peux lire partout. Ça, c'est trop pratique. Pour où j'en suis au niveau des lectures. Donc là, au programme de ce matin, il est quelle heure? Presque 10 heures. Donc au programme de ce matin, me faire un planning à peu près de ce que j'ai à faire dans la semaine, parce que là, je vais avoir une semaine très chargée entre les cours, les rendez-vous médicaux, le boulot, etc. Et faudrait que j'arrive à trouver un moment pour faire un peu de montage pour la dernière vidéo, que vous l'ayez avant que celle-là
soit publié. Enfin bref, je vais essayer de m'en sortir. Au pire, vous aurez 2 vidéos d'un coup, c'est pas bien grave. On est parti. Je voulais travailler aujourd'hui pour me remettre un peu dans l'esprit, etc. Surtout que là, je rattaque les cours mercredi. Enfin, je rattaque. Je vais en cours mercredi. Je suis au bout de ma vie. J'ai trop mal au ventre. Je suis vidée. Je n'ai aucune énergie. Je n'arrive pas à me concentrer. C'est un enfer. Déjà, je tire sur ma chaise, c'est génial. Donc, ce que je vais faire au final, c'est que je vais me mettre devant un petit jeu tout cosy, tout mignon. Je vous en avais pas parlé dans le dernier vlog, mais je l'avais attaqué. C'est Our Life. C'est un visual novel où il y a une romance clairement dedans. Je sais pas pourquoi dans les jeux à choix visual novel, j'adore les romances, mais dans les livres, je ne supporte pas ça. Je pense que c'est parce que j'ai la main mise dessus et que je peux choisir, bref. Et en fait, ce qui est hyper intéressant dans ce visual novel, c'est qu'on peut choisir absolument tout, mais tellement tout que tu peux choisir d'être asexuel en fait. Genre tu peux vraiment t'identifier sur absolument tous les plans. Pour les goûts, les couleurs, tout, tu choisis tout et je trouve ça génial. Donc je vais aller me mettre dedans. Parce que j'étais au step 2, donc en gros j'avais la petite enfant, genre elle a 8 ans. Enfin, mon OC a 8 ans. Et là je crois qu'on a genre 15 ans, 16 ans, un truc comme ça. Voilà, je vais me poser. Est-ce que ma bouillotte est encore chaude? Elle est où ma bouillotte? Où es-tu? Reviens. Elle est là. Aïe aïe aïe. Oh là là. Ah non, elle est plus chaude. Bon, je vais réchauffer ma bouillotte. Je vais monter encore bon. Je vais aller me chercher un petit gâteau. Et ça va être cosy moment. Parce que vraiment, je n'arrive à rien. Et à part te culpabiliser parce que tu n'avances pas et du coup tu ne fais rien, je préfère au moins jouer à un jeu. Bon, ça me mettra dans un aspect cocooning, quoi. Parce qu'en soi, je suis même pas de mauvaise humeur, quoi. Genre, vraiment, je suis bien. Mais c'est mon corps, là, il est au bout de sa vie, quoi. Bon, c'est parti. Bonjour, bonsoir. Comment ça va ce matin, enfin en ce jour? J'espère que vous passez un mini agréable moment puisque pour l'instant la vidéo n'est pas très très longue vu qu'elle fait à peine 15 minutes. Je voulais vous faire un petit peu un retour. Alors, donc mon voyage à Paris a été semé d'embûches puisque j'ai eu un premier retard de 45 minutes, enfin un premier et seul retard d'ailleurs, j'ai eu de la chance. Retard de 45 minutes sur mon premier trajet aller, sauf que comme j'étais en PLS dans mon siège, que j'en pouvais plus, j'avais mal partout, surtout au ventre, j'étais au bout de ma vie. Comment vous dire que ça n'a pas été forcément le trajet le plus agréable de ma vie, même si en vrai, ça va. Ensuite, la journée s'est plutôt bien passée le lendemain, très intense parce qu'on a fait beaucoup de contenu très intéressant. Du coup, rester concentré à fond les ballons, ça a été très lourd. Et le truc, c'est que on a fini par un cours de psychanalyse. Faut savoir que en tant que je suis en formation donc pour être psychologue et je n'ai jamais eu de cours de psychanalyse de toute ma formation. Faut savoir que
Je fais partie de des facs qui ne font pas de psychanalyse, et contrairement à certaines facs, notamment à Paris, qui font quasiment que Paris et Lyon, je crois, qui font quasiment que ça. Donc, la personne qui avait l'air très compétente, je ne remets pas en cause ses connaissances et ses compétences, m'a complètement perdue, surtout que c'était un cours de 16h30 à 18h, j'étais au bout de ma vie, je n'ai rien pipé. Ah, je suis sortie de là, j'ai fait c'est quoi la vie? Quel est le but en fait de Mais j'ai quand même envie de me faire un récapitulatif de quelle est la vision psychanalytique des addictions, parce que vraiment j'ai pas envie d'être ignorante, et que si jamais je me retrouve avec un ou une collègue qui est de ce courant-là et qui n'est pas forcément euh, de la même formation que moi, même si j'estime que tout le monde devrait être à peu près formé à un peu tous les courants pour avoir une pratique vraiment adaptée aux patients que tu as en face de toi. Bah, du coup, j'ai quand même envie de m'informer. Donc, va falloir que je pense que sur YouTube, il y a moyen que je me trouve des petites vidéos récapitulatives un peu de quelle est la vision psychanalytique, etc. Il y a de plus en plus de contenu sur Internet qui te permet de t'informer à minima, quoi, disons. Au pire, j'ai mes collègues qui sont formés en psychanalyse, donc je pourrais toujours leur poser des questions afin qu'elles me récapitulent le truc. Ça a été sinon une journée très intense, mais j'ai pu bien défoncer la suite de 13 de la mer émeraude, que j'ai presque terminé, je suis à 80%, mais je ne vois pas les pages passer, j'adore. Vraiment, en plus là il s'est passé alors un retournement de situation auquel je m'attendais, puisque quand le plan se déroule avec certains personnages, dont Tress, qui met en place un plan, tu te dis ça peut pas être aussi simple. Donc tu sens la baleine sous le caillou. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, on sent le truc arriver, mais on n'est pas non plus comment dire, c'est pas décevant comme approche, parce que même si on s'en doute, en fait, on est tellement happé par le récit, et enfin, de mon côté, en tout cas, je suis vraiment très très. Le narrateur m'a vraiment, avec lui sur sa petite épaule, il n'y a pas de problème. Surtout qu'en plus, c'est un narrateur en gros qui est maudit dans l'histoire au moment où elle se passe. Donc il y a des fois, il fait des commentaires sur ce qu'il dit à ce moment précis, mais au moment où il écrit, il va très bien, il est très sain d'esprit. On sait qu'il est plus maudit, etc. Du coup, je trouve ça hyper intéressant, hyper drôle, surtout qu'il a un humour décapant que j'adore. Mais bref, je crois que je vous en avais déjà parlé. Du coup, vraiment, je suis très très accrochée au récit, donc il y a aucun souci à me dire bon, ça, je m'en doutais un peu que ça allait se passer différemment. Après, ce qui arrive après, parce qu'il y a un retournement de situation j'avoue, c'est un peu sorti de nulle part, mais en même temps, il faut bien qu'il y ait un peu de surprise, parce qu'on connaît pas le monde en fait sur lequel Tress navigue en soi, puisque ce n'est pas le nôtre. Et donc c'était très intéressant. Donc là on arrive je suis à la 5e partie je crois, et je trouve que les parties d'ailleurs sont très très bien découpées, parce que vraiment on a à chaque fin de partie, il y a vraiment une cassure entre tout ce qui vient de se passer et ce qui va se passer. Donc je trouve que le roman est super bien construit. Donc là vraiment je suis à la 5e partie, il y a eu une dernière cassure qui est arrivée, et on attaque la quête principale. On est vraiment sur bon, c'est bien beau tout ça, mais on a encore du chemin à faire. Donc j'ai hâte de finir tout ça. J'ai très très peur de comment ça va se terminer, parce que on sait ce qu'il nous reste à lire. Mais en même temps, il se passe tellement de choses dans ce qu'on lit que il peut tellement, enfin, c'est soit il peut se passer des trucs absolument bateaux et on peut être déçu, soit il va se passer des dingueries à chaque page et on va pas s'en remettre, quoi. Donc normalement c'est un one shot, mais je sais pas pourquoi je sens la baleine sous le caillou. Bref, nous verrons bien. Normalement c'est un one shot, et je l'espère, parce que j'avais pas du tout envie de partir sur une saga. Surtout que là je trouve que tout est détaillé vraiment suffisamment pour que qu'on soit rassasié au niveau du récit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Je cesse donc de m'éparpiller, je n'ai pas terminé, de toute façon je ne pourrais pas vous faire un retour complet, puisque il me manque encore quelques éléments, et ça se trouve d'ici 200 pages je vais être déçue.
je voulais vous montrer un dessin que j'ai fait. Je l'ai pas terminé, mais je vous le montrerai après. J'espère que je vais le réussir. Et du coup, voilà, je me suis... En fait, je reprends... Enfin, je suis pas très douée en dessin, je le sais, mais je reprends un petit peu le pli, les marques et tout. Et j'étais plutôt fière de ce que j'ai fait. Et sachant que je ne sais pas ne rien faire en écoutant les cours, qu'il y a des fois où j'ai pas forcément des trucs à noter, puisque il faut vraiment que je focus ma concentration auditive sur la personne, bah, j'ai besoin de m'occuper les mains, de m'occuper le stylo, entre guillemets, donc je dessine des trucs qui ne ressemblent à rien, probablement, mais au moins, vas-y, ça m'entraîne. Donc voilà. Est-ce que j'avais un autre tour à vous faire? Non. Pour ce matin, du coup, donc j'ai eu mon rendez-vous médical. Je me faisais enlever le stérilet ce matin. J'ai pris la décision de l'enlever. Donc j'avais un stérilet en cuivre. J'ai pris la décision de l'enlever tout simplement parce que j'ai des douleurs qui me plient en quatre dans mon canapé. Je ne peux pas me lever des fois. Ça me provoque, enfin j'ai fièvre la totale. Bonjour, bonsoir, je passe jamais un bon moment, même si c'est pas non plus le meilleur moment de ta vie. Donc voilà, j'ai pris la décision de l'enlever pour voir si c'est le stérilet qui est responsable de mon mal-être profond une fois par mois, ou est-ce que c'est potentiellement autre chose qui ne m'enchanterait pas du tout, parce que bien évidemment, on n'a pas envie d'avoir des trucs un peu plus graves. Donc voilà, donc ça sera suite au prochain épisode, mais j'appréhendais un petit peu, parce que pour la pause, j'avais fait un malaise vagal, ce qui peut arriver parce que donc j'ai eu un retour d'une explication plus scientifique, plus comment dire, plus pratique. En gros, faut savoir que le col de l'utérus est en lien chez certaines personnes porteuses ou porteurs d'utérus qui avec le nerf vague. Donc le nerf vague, c'est celui qui est responsable de celui qui c'est le frein en fait de ton corps. J'avais eu un cours sur un peu sur tout ça en psycho parce que faut savoir que corps et esprit entre guillemets sont reliés et donc des fois quand tu as un choc psychologique émotionnel, le corps appuie un grand coup sur le frein et du coup malaise vagal, pouf, tu tombes dans les pommes. Bref. Et donc, le col de l'utérus est un peu relié avec le fameux nerf vague, et donc ça arrive chez certaines personnes de faire un petit malaise quand on passe le col de l'utérus. Donc c'est très souvent, ça arrive quasiment exclusivement quand on pose ou qu'on retire un stérilet. Et dans mon cas, c'est le cas, donc du coup c'est pour ça que j'avais fait un malaise vagal la première fois. Donc là, je suis restée allongée le temps que ça passe, mais c'est vrai que le petit bonbon était bienvenu. Bref, voilà, c'était le petit racontage de vie. J'espère vous avoir appris quelque chose. Sur cette entrefaite, je vais faire un peu les checklists de ce que j'ai à faire, parce que là j'ai un regain d'énergie, donc je vais en profiter pour garder ma concentration, ma motivation. Et on verra, je vais me laisser un petit peu porter, j'avoue, j'ai trop la flemme de travailler. Mais bon, faudrait que je m'y remette, faut juste que je mette le pied à l'étrier. C'est vrai que là j'ai qu'une envie, c'est d'aller terminer 13 de la mer émeraude, parce que je sens la fin arriver, et ça me frustre. Si, je voulais vous faire une petite aparté, j'ai regardé une vidéo de Leslie Laisse ton lit, donc c'est une petite youtubeuse qui a présenté son challenge, Happy Summer Challenge, et alors j'hésitais, parce que j'avais très envie quand même de garder ce système de piocher des livres avec le jeu de la pile à lire, et je me suis dit, un peu de challenge, nous allons combiner les deux. Donc, il faut que je fasse un petit récap de toutes les catégories, etc. Le challenge commence le 1er juin, donc nous avons encore 15 jours pour nous organiser, donc ça va le faire. Et je vous préparerai du coup une petite vidéo pioche à lire sur le Happy Summer Challenge. Dans tous les cas, je vous mets sa vidéo dans la description si jamais ça vous intéresse de faire un challenge pendant l'été, et c'est aussi un bon point de me dire que là je vais vraiment me faire un challenge sur l'été, puisque l'été c'est la période où je lis le moins.
Là où je lis le plus, c'est janvier, février, mars. Mai, juin, généralement j'ai des examens, donc si je lis, c'est des trucs qui me font oublier l'existence humaine. Et juillet, août, c'est là où je lis le moins. Je ne sais pas pourquoi. Tous les ans, c'est la même rengaine. C'est là où j'ai le plus de temps et c'est là où je lis le moins. Allez savoir, allez comprendre. Septembre, octobre, ça va. Genre, je suis à peu près je suis une petite moyenne. Et après, novembre, décembre, je vois un peu mes statistiques, ça me booste. Du coup, j'ai envie de lire plus. Et généralement, en plus, décembre, c'est là où, pareil, je suis en retour d'examen, donc j'ai fini mes examens. Donc j'ai une besoin de lecture en intraveineuse plus, donc c'est là où je lis le plus. Ensuite, après janvier et février, et bref, on recommence. Ça se passe comme ça depuis quelques années, depuis que j'ai pris la fac, en fait, parce que les années se passent à peu près pareil. Donc normalement, je suis encore partie pour 2 années de fac, nous croisons les doigts, nous verrons ça, on va pas repartir dans le débat. Donc peut-être que j'aurai encore ce rythme de lecture pendant 2 ans, et après, quand je prendrai le rythme plutôt du travail, peut-être qu'il y a des choses qui vont changer. De toute façon, la vie est faite de surprises, donc on verra comment ça va évoluer et surtout nos pressions. Il y a une personne qui avait envoyé sur... je blablate, je suis désolée, j'avais pas prévu de parler autant. Mais bon, je rebondis du coup sur des sujets. Il y a une personne sur le Discord des Pradouillettes, des Pradouillettes qui avait fait... qui avait rappelé les règles essentielles de la lecture. Donc cette personne est Naé. Si jamais tu passes par là, je te fais un gros coucou. Où est-ce qu'elle avait mis ça? Lecture en cours, je crois. Ouais, c'est ça. Les droits du lecteur qu'on cite la personne, l'auteur, 10 règles du lecteur de Pénac. Et ça, j'adore l'idée. Donc, règle numéro 1, le droit de ne pas lire, tout simplement. Il y a des moments où on n'a pas envie de lire, ou il y a juste, on n'aime pas ça. Voilà, ça j'accepte, il n'y a pas de problème. On a le droit de simplement pas lire, de ne pas avoir le temps de le faire. Le droit de sauter des pages quand la lecture est mauvaise et que, pareil, on a une scène, par exemple, de scène pour adultes qui n'est pas du tout agréable à lire, hop, on a le droit de sauter les pages. Le droit de ne pas finir un livre aussi, parce que si c'est un roman où on y va, mais plus qu'à reculons, laissons-le de côté, c'est qu'il nous correspond pas ou que c'est pas le moment de le lire. Le droit de relire, puisque de toute façon, quand on a eu un coup de cœur émotionnel, littéraire, plus, qu'on n'a qu'une envie, c'est de reconquérir le cœur de nos personnages, et que tout simplement, on n'a qu'une envie, c'est se rappeler les émotions qu'on a traversées pendant tout le long de l'aventure, et qui, des fois, nous font dire « Hey, j'avais pas vu ces éléments ». C'est comme se regarder un bon film. Le droit de lire n'importe quoi, c'est-à-dire des articles, c'est-à-dire des magazines, c'est-à-dire des graphiques, c'est-à-dire des mangas, des romans, des BD, tout ce que vous voulez, tout ce qui a des phrases qui se lisent sur n'importe quel support, nous faisons exactement ce qu'on veut. Le droit au bovarisme, donc c'est-à-dire, je pense, je l'ai pas tout à fait comprise celle-là, mais en gros, j'imagine que c'est un truc par rapport au classique, de lire un peu des trucs un peu vieux, entre guillemets, ou alors des trucs un peu plus poétiques, tout ça. Bref, vous avez l'idée. Le droit de lire n'importe où, c'est-à-dire autant sur vos toilettes que dans la salle d'attente, que dans votre canapé, que devant votre lit, que en plein air, sur un banc, dans un parc ou devant votre porte, on s'en fiche. Le droit de grappiller, c'est-à-dire de lire ponctuellement quelques pages de temps en temps à tels petits endroits, parce que des fois, seuls les petits passages sont les plus émotionnellement intenses et qui nous parlent plus que tout le roman. C'est exactement ce qu'on fait en cours de français par exemple, qui sont des passages qui sont plus importants que d'autres, plutôt que de se lire une pavave de 500 pages qui auront un intérêt que sur 3 pages. Droit de lire à voix haute, parce que tout simplement, il faut savoir un truc, c'est que déjà nous apprenons à lire en passant par la parole. C'est pour ça que beaucoup d'instituteurs et d'institutrices passent par la lecture à voix haute, parce que nous apprenons mieux à déchiffrer les lettres en passant par la voix, parce que nous avons 2 entrées sensorielles
pour apprendre quelque chose, c'est-à-dire le visuel et l'écoute. C'est pour ça qu'on apprend mieux. Et puis, pour les enfants, par exemple, ou même pour nous adultes, ça nous permet aussi de mieux imprégner l'espace, de mieux imprégner le récit, et donc du coup de se faire transporter et de partir très très loin dans de grandes aventures. Et ensuite, le droit de se taire, parce que tout simplement, il y a des fois où des livres sont tellement émotionnellement trop lourds, émotionnellement trop chargés pour nous, que ce soit positif ou négatif, nous n'avons tout simplement pas les mots pour exprimer ce que nous ressentons via ce roman, ou alors ce roman graphique, tout ce que vous voulez, ce récit, ou alors nous étions tout simplement pas dans une bonne passe pour exprimer nos émotions, puisque tout simplement la lecture des fois est un simple soutien émotionnel, et donc ouvrir un roman et se laisser aller émotionnellement à ce roman et de se dire que nos émotions resteront inscrites dans ces pages et que nous voulons tout simplement pas les partager, c'est un droit de le faire. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous pensez de tout ça. Je suis très curieuse d'avoir votre avis là-dessus. Sur ces belles paroles philosophiques, je m'en vais finir mon café. Je me suis fait, en ce moment, je mélange le lait d'avoine. Bon là, il a pas une super belle tête. Mais je mélange le lait d'avoine et le lait d'amande parce que les deux sont ouverts et que j'aimerais éviter qu'il y en ait un qui se périme. Donc je les mélange. Ça fait... En fait, déjà, je trouve que le lait d'avoine, on sent pas trop la différence avec le lait de vache au niveau du goût. En fait, c'est juste que le lait d'amande sera moins fort puisque nous mélangeons on mélange avec un autre lait, mais en soi, lait, appelez ça comme vous voulez parce que ça a changé de nom, enfin bref, on s'en fiche. Et donc là, j'avais mis sirop pumpkin spice, donc je me suis fait un pumpkin spice latte. Vraiment, je bois ça toute l'année, même quand on est en plein été. D'ailleurs, j'ai hâte. J'ai eu une envie de me refaire un café frappé l'autre jour, mais il était 22h, donc je me suis dit que c'était pas une bonne idée. Sur ce, à plus tard. Je viens de terminer Tresse de la mer émeraude. En fait, j'ai le cul entre deux chaises. En gros, je vous explique. Déjà, j'ai adoré vivre ce roman avec une playlist épique sur Spotify. Parce qu'en ce moment, je galère à rester dans le silence. Du coup, il faut soit que j'ai de la musique, soit que j'ai YouTube, soit que... Enfin, j'ai quelque chose qui happe mes oreilles pour éviter de faire tourner cette petite roue dans la tête qui fait que... Donc, avec les musiques épiques, c'est absolument incroyable, tout le voyage, etc., sur la mer, machin. Il y a eu un petit énorme retournement de situation. Et alors, je suis convaincue de ce retournement, il n'y a pas de problème. Il y a un truc que j'ai clairement pas vu venir, qui pourtant pouvait être largement prévisible, mais c'est que, comment dire, il y a un personnage que j'ai tellement foutu au second, au quatrième, troisième, au fin fond de ma mémoire, que j'ai pas capté le truc, quoi. Et comment dire, une fois que le problème est résolu, si on peut appeler ça résolu, enfin bref, et qu'on arrive donc à l'épilogue, il y a trop de trucs qui restent en suspens, il y a trop de questions que je me pose, il y a un personnage, on sait rien, il y a des questions qui restent encore là parce que, comment dire, à la fin, on a une situation, il y a des paroles qui sont échangées entre deux personnages, et t'as envie de savoir pourquoi, et le narrateur, il te dit, vous saurez pas, et je suis en mode, mais va te faire voir ailleurs. Genre vraiment, il y a trop de questions en suspens, il y a trop de oui mais c'est super, mais toi là, pourquoi? Et pareil sur l'univers, etc. Trop de questions. Alors je suis mitigée parce que donc apparemment on peut en savoir plus sur un peu l'univers et tout ça, mais j'ai cru comprendre que c'était que sur la planète en tant que telle. Donc ça, parce qu'il a écrit plein de romans et tout, pourquoi pas. Par contre, sur le personnage,
je m'attendais pas à une fin, pas bâclée, mais disons qu'il y a encore trop de questions qui... Je te demande pas de m'apporter toutes les réponses sur un plateau doré, même si j'aime bien quand même tout savoir. Mais là, il y a des limites entre les, enfin, je dirais pas fin ouverte, mais presque en vrai. Genre, comment dire? Il me reste trop de questions. C'est ça. Et après, il y a la fin, comment elle est construite, etc. Bon, ça, j'en étais sûre, certains, hein, plus que certaines même, puisque quand on commence, on sent le truc. Mais ça, au pire, je m'en fiche parce que vraiment, ce qui a fait que j'ai adoré ce roman, c'est l'aventure qu'on vit aux côtés de Tress et de l'équipage sur les océans, sur les mers, etc. C'est ça qui est important, c'est ça, c'est le développement du personnage de Tress, du personnage, enfin de tous les personnages en fait en soi. Pareil, il y a une histoire de créature. On en sait, on sait 3 lignes sur cette créature et après ça, je pense que par contre, ça peut être développé dans les autres romans. Mais il y a encore, ouais, il y a sur l'univers, sur les personnages qui sont importants dans cette fin, on a trop de questions. Et du coup, je suis un peu frustrée quand même parce que j'ai adoré. Vraiment, l'aventure était géniale. Bon, il y a ce côté romance qui est quand même un peu présent, mais en vrai, alors, il y a une personne du coup sur le Discord qui ne supporte pas, vraiment pas du tout les romances, qui n'a pas du tout apprécié. Euh, J'avoue, bon là j'ai de plus en plus un cœur de guimauve, donc pourquoi pas, mais euh, pour quelqu'un qui n'aime pas les romances et avec l'aventure qui est vraiment centrale tout le long du roman, ça peut moins vous poser problème qu'une vraie romance qui est vraiment à fond les ballons du début jusqu'à la fin. Euh, donc après ça dépend je pense de chacun ou de chacune. Mais ouais, je suis trop, enfin, il y a encore trop de questions, mais après, par contre, il y a plein de... Toutes les aventures qu'on a vécues à leur côté, franchement, enfin, c'était incroyable, quoi. C'était génial. Et le narrateur. Mais le narrateur, par contre, ça match complètement avec mon humour. Qui y a des fois, mais t'es en pleine aventure, t'es en pleine action, et l'autre, il te sort une phrase qui te casse tout, mais moi, je suis morte de rire. Enfin, voilà. Enfin, bref. Donc voilà, je sais pas quoi faire mes cheveux, c'est pour ça que c'est pour ça que je les attache, mes cheveux d'élastique. Voilà un peu mon avis. Si jamais vous avez des questions ou que vous voulez parler de manière un peu plus spoilante de cette histoire, n'hésitez pas à m'envoyer un MP sur Instagram ou poser votre avis dans les commentaires sans spoil. Parce que malheureusement, nous ne pouvons pas mettre des spoilers encore dans les commentaires YouTube. Pourtant, ça aurait été si bien. Bref, donc voilà un peu où j'en suis. Donc du coup, ça me permet de terminer un roman. Ça fait du bien parce que j'ai du coup 4 lectures en cours là désormais. Je n'ai pas avancé Caro Kera de Virginie Casal puisque j'ai lu un chapitre. Voilà. Mais ça, je l'ai attaqué il y a genre un mois, hein. J'avais dit que je le lisais tout de suite, mais je me suis fait happer par d'autres histoires. Je suis navrée, Virginie. Si tu passes par là, je m'excuse profondément, mais promis, je lirai ton roman. Il y a Comment enterrer son mari en toute discrétion, qu'il faut que j'avance. Et il y a le tome 2 de Babelcore. Donc je fais quoi? Sachant que j'ai un roman audio toujours en cours, mais ça, je me le réserve un peu pour un mood un peu bateau. Dans le sens où comme c'est une histoire qui se répète à chaque fois, si je le finis dans 3 mois, c'est pas bien grave. Du coup, je ne sais pas là tout de suite maintenant, parce qu'il est 21h, donc en vrai, j'ai le temps de finir ma soirée. J'ai pas de jeu enfin, en vrai, je pourrais allumer la Switch, par exemple. Mais là, je suis en questionnement et en deuil littéraire, du coup. Je sais pas trop comment faire, dans quel sens. Vous voyez, cette émotion vous venez de quitter un roman qui vous a laissé perplexe et qu'en même temps vous avez adoré. La vie n'a pas le même goût et le même sens. Je voulais vous faire un retour aussi sur quelque chose de très important qui m'a beaucoup parlé en tant que futur psy, dans le sens où l'auteur, nous place des éléments, comment dire, de vie, de leçons de vie, entre guillemets, des faits
qui sont parfaitement exprimés, qui sont prouvés scientifiquement, si on peut le dire, notamment au niveau des codes sociaux, au niveau comment dire, de la loi de l'attraction, par exemple, de tout ce qui est ce qu'on appelle le positif attire le positif, c'est-à-dire que, et aussi, surtout, le fait que lorsqu'on est persuadé que l'on est quelque chose, on va l'être. Parce qu'en fait, il y a un truc qu'il faut savoir sur notre cerveau qui est génial, ou pas, c'est que quand on est capable de le persuader de quelque chose, et donc on va effectuer cette chose. C'est-à-dire que lorsque vous vous persuadez que vous êtes nul, bah en fait, il va se passer les événements en fonction de ce que vous vous êtes persuadé. Sauf que si vous vous dites je suis capable de, vous allez être capable de. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ce n'est, enfin, entre guillemets, c'est pas l'inverse, quoi. Et en fait, il nous cale à un moment cette explication, il va nous caler beaucoup d'autres explications sur beaucoup d'autres trucs de la vie en général, et placer ça dans un roman d'aventure qui nous embarque littéralement dans une aventure, et nous pose ça dans un coin de notre tête en nous disant je te pose ça là, mais t'inquiète, t'y réfléchiras plus tard. Je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, ça participe au fait de grandir quelque part à l'intérieur de notre tête pour les personnes qui ne sont pas forcément au courant, qui n'ont aucune connaissance en termes de psychologie sociale. Et c'est normal, on peut pas être bon partout. Et il y a encore beaucoup trop d'éducation à faire sur certains sujets. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper pertinent de se dire, tu es en train de lire un roman dans ton canapé à 22h et t'en as strictement rien à faire de ce qui se passe autour de toi, mais le fait de lire un roman, certes d'aventure, te fait percuter des choses qui vont avoir un impact sur ta vie réelle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je trouve ça hyper pertinent et hyper intéressant. Bref. Sur cette digression, sur ces explications, je ne sais pas si vous avez des choses à étayer, rebondir, etc. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Je suis très curieuse de tout ça. C'est un roman, je pense, qui va me rester dans la tête encore quelques temps. Parce que, bah déjà, je l'ai lu... En fait, quand j'ai lu ce roman, j'ai beaucoup lu. Je sais pas si vous voyez, enfin genre, en gros, quand j'ai lu ce livre, enfin déjà j'ai commencé, j'ai lu 100 pages d'un coup, et en fait, je l'ai bouffé par 100 pages avec beaucoup de trop au milieu. Et, et en plus, je l'ai lu vraiment dans tous les contextes, puisque je l'avais sur mon téléphone, et donc vraiment, bah, le téléphone, on l'emmène partout en toutes circonstances. Donc je l'ai lu partout en toutes circonstances. Donc du coup, ça rend ce roman... Enfin, j'étais en train de me faire un café tout à l'heure, j'étais en train de lire le roman sur mon téléphone, quoi. Donc, ça rend en plus cette aventure complètement, comment dire, bah, immersive à fond. Bref. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de retours positifs sur la version audio, qui est très 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 immersive apparemment. Du coup, bah, si jamais vous avez peur justement de cette immersion, etc., peut-être passer par l'audio. Sachant qu'en plus, ce n'est pas une exclusivité audible, donc vous pouvez l'avoir sur absolument toutes les plateformes possibles et imaginables. Sur ce, trêve de bavardage, je vais aller faire je ne sais quoi. Et vous excusez ma tête matinale. Ça fait 3-4 jours que je n'arrive pas à me lever le matin. C'est très chiant. Bon là ça va, il y a un livreur qui passait, du coup ça m'a forcé à sortir du lit. J'avais prévu de me lever à 8h, il est 9h. Je me dis vas-y, 1h ça va. Je vous prends là tout de suite maintenant parce que ça fait de... J'ai pensé à un truc à vous dire toute la nuit qu'il fallait surtout pas que j'oublie. Du coup, me voilà. La raison pour laquelle je voulais vous parler, c'est parce que, en fait, j'ai appris un truc. Je remercie une abonnée Insta parce qu'après, du coup, j'ai pu faire des recherches. Il va y avoir une suite pour 13 de la Mère Émeraude. Donc, du coup, ça m'arrange pas parce que j'avais casé ça dans la catégorie one shot de ma pile à lire du mois de mai. Mais bon, c'est pas grave. On va faire autrement. Et du coup, ça se tient. Ça se tient parce qu'il y a non, mais il y a tellement de questions qui sont encore en suspens et c'est pas possible de nous laisser comme ça. Ça se tient plus. Alors, de ce que j'ai compris, il y aurait 4 tomes. Alors, de ce que j'ai regardé sur internet, il y en a un deuxième de sûr.
Et de ce que m'a dit l'abonné sur Insta, il y en a 4. Alors je verrai pour les 4. Mais en tout cas, le deuxième arriverait genre cette année ou l'année prochaine. Du coup, j'ai très très hâte et j'espère qu'il va me sortir assez vite. Que j'aille courir l'acheter. Pas courir l'acheter. Si je peux l'avoir en e-book, ça m'arrangerait, mais pas sûr. En tout cas, voilà, donc je suis ravie parce que du coup, je suis moins déçue de savoir qu'il y a une suite. Pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que comme j'ai été un petit peu, pas frustrée, mais presque, parce que vraiment, il manque des infos à la fin. Donc, je me dis, peut-être qu'il y a moyen, ils se sont rattrapés après. Date ce matin, surtout en contre-plongée, là, comme ça. Magnifique. Bref. Donc, voilà. Programme de la journée, je vais essayer de ranger ma maison. Et après, je travaille cet après-midi. Je suis ravie. Hein, je suis en journée, je sais pas avec qui je travaille. C'est toujours un peu d'appréhension, mais bon, on va faire avec. J'essaye de me dire que je tiens le bon bout et que ça va le faire, mais bah comme il y a eu tellement de problématiques et qu'à chaque fois que j'y retourne, on me balance tout ce que j'ai loupé dans la tête. Faudrait que j'arrive avec certaines... faudrait que j'arrive à dire chut, tais-toi, je veux pas savoir. Mais bon, je suis une éponge émotionnelle, donc on n'y arrive pas. Non. C'est marrant de se dire d'ailleurs que j'ai choisi la voie psychologue pour l'éponge émotionnelle. Mais ce qui est très marrant, c'est que quand j'étais en tant que psychologue à mon stage, par exemple, et bah j'ai pas ressenti ce côté éponge émotionnelle, quoi. Vraiment, j'avais réussi à mettre une barrière. Tant mieux pour moi. Mais là, en tant que... Bah après, je pense que c'est parce que c'est mes collègues aussi, et que c'est pas les patients, c'est différent déjà. Pareil, quand c'est les résidents qui ont un souci où je travaille, je ressens pas les choses de la même manière que quand c'est un de mes collègues qui me pose une problématique. Je pense qu'il y a ce côté hiérarchie aussi. Bon, bref, je vais aller me faire un petit déj. Bon, même si j'ai mis la salopette de la flemme, on n'est pas un peu mieux là comme ça? Je me suis maquillée et tout, j'ai fait un effort. C'est beau. Bon, par contre, faut que j'aille nettoyer mes lunettes. Bon, les cheveux, on repassera, mais bon, ça, je suis obligée de les avoir attachés, donc j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Mais c'est un peu mieux, là, déjà. Je sais pas pourquoi, mais me maquiller, généralement, ça me motive à... C'est pas spécialement pour me sentir plus jolie, parce que mon avis sur moi-même sera le même maquillée ou pas maquillée. Par contre, je trouve que ça me booste. Genre, j'ai l'impression d'être plus réveillée, d'être plus... Alors que... ça n'a rien à voir, hein, mais... Ouais, un petit café. Je ne sais pas si je vous avais expliqué, mais je suis tombée en amour de ma maison grâce à ces rosiers qui sont absolument, mais genre magnifiques quand ils sont en fleurs. Vous excuserez cette tête qui laisse à désirer. Euh, alors, j'ai quelques trucs à vous raconter quand même. Hier, juste avant de partir au travail, j'ai terminé la bibliothèque des rêves secrets. Donc, je vous avais expliqué, c'est un roman tranche de vie qui se passe au Japon dans une bibliothèque où une bibliothécaire a tendance à conseiller des romans de façon un peu mystique dans le sens où des romans, des ouvrages en général même plus. De façon un peu mystique dans le sens où ça participe à la révélation de vie des gens. En gros, ça les fait évoluer entre guillemets vers le bonheur. Et j'étais assez surprise de la dernière histoire puisque elle m'a beaucoup plus parlé que celle qui était au milieu. Alors je sais pas pourquoi. Euh, C'était un papy qui arrivait à la retraite et qui du coup ne savait plus trop quoi faire de sa vie. Et il y a eu des éléments sur ce qu'est les livres, ce que sont les livres,
pour les gens ce qu'est le travail au final, pourquoi on travaille, etc., qui m'ont beaucoup parlé. Et donc du coup, j'ai vraiment eu beaucoup plus d'intérêt sur cette dernière histoire, plutôt que sur certaines autres qui, par exemple, il y a une histoire sur la maternité et je me sens pas concernée par ces éléments, donc ça ne m'a pas spécialement parlé. Vous voyez ce que je veux dire, même si j'ai 2 chats, mais 2 chats c'est différent qu'un humain, évidemment. Donc voilà. Mais c'était sympa. Ça reste un roman qu'il faut lire ponctuellement, je pense, ou alors pendant un moment où vous avez envie d'une lecture vraiment très très chill. J'ai reçu mon édition collector de L'Âme du Vent, donc pour celles et ceux qui l'auraient commandé et qui ne l'auraient pas reçu. C'est cette partie vidéo. Donc voici le bébé. Je trouve, mais genre vraiment magnifique, avec les petits stickers et tout. Enfin, le petit sticker, les 2 marque-pages. Euh, alors en plus, il faut savoir que c'est une campagne Ulule du coup, et à la base, le roman ne devait pas forcément ressembler à ça, puisque c'est vraiment parce qu'on a réussi à aller jusqu'au 700% que il y a tout, enfin que cet objet livre a pu sortir et que il y a tous ces petits accessoires à côté. Et je suis ravie, vraiment, je suis trop contente pour la maison d'édition qui ont fait un travail formidable et du coup, ouais, je suis ravie, il est magnifique. J'espère juste que le contenu va suivre avec la beauté, quoi. Il n'y a pas de raison, parce que on m'a parlé fantasy one shot sans romance. Moi, je fonce. Je vais essayer de me le caler assez rapidement, parce que vraiment, il est si beau. Bref. Donc voilà pour ce que j'ai reçu hier. Après, je suis allée travailler. Hier soir, on s'est foutu devant Masked Singer. Faut savoir que j'adore cette émission. C'est partie de mes trucs chouchou bizarres. Mais je sais pas pourquoi je suis à fond devant cette émission. Voilà, donc j'avais 3 émissions de retard puisque celle d'hier, du coup, je ne l'ai pas vue. J'en ai plus qu'une de retard, j'en ai vu 2. Du coup, on s'est couché tard à cause de ça. C'est pour ça que je suis à moitié. Bon, j'espère que mon téléphone ne va pas me couper parce que il vient d'arrêter la vidéo tout seul. Donc voilà, c'est très bizarre. Ensuite, j'ai lu ce matin, enfin du coup, il est 11h, mais ce matin quand même, L'enfant et le maudit de Siyul Harun aux éditions Komiku. Je suis frustrée, j'ai pas la suite. Et il y a un cliffhanger de fin, voilà quoi. Le coup, je vous ai pas fait de résumé sur l'enfant et le maudit. C'est en gros, il y a très longtemps, dans une contrée lointaine, existaient 2 pays, l'intérieur où vivaient les humains et l'extérieur où habitaient les créatures monstrueuses, qu'il ne fallait surtout pas toucher sous peine de subir la malédiction. Cette histoire commence le jour où se sont rencontrés 2 êtres qui n'auraient jamais dû se croiser. Après, ça fait bien son travail de premier tome, les dessins sont très très beaux, mais en gros, ouais, les dessins sont magnifiques. Et c'est trop trop beau, l'ambiance est prenante et en même temps cosy. Il y a un mystère autour des maudits, etc., de la fillette. On sent qu'il se passe des trucs très sombres et qu'en même temps, bon, on reste dans le cosy mignon parce qu'il y a une petite fille de 5 ans qui a l'air adorable. Enfin, je sais pas quel âge elle a, je vous dis 5 ans, mais en vrai, j'en sais rien. Et à la fin, il se passe une dinguerie. Donc, ça m'énerve, je veux la suite. En plus, c'est une saga en 11 tomes qui est terminée. Et j'ai checké un peu vite fait Vinted et j'ai rien vu. Enfin, disons que les gens vendent le premier tome, mais sinon ils vendent toute la saga. J'avais plus de place sur mon téléphone, donc normalement j'ai vidé un peu. J'espère que, vu que j'ai déjà le premier tome, ça me sert à rien entre guillemets d'acheter les 11. Sinon, faudrait que je vende le premier, mais pas sûr de réussir à le vendre parce que tout le monde vend le premier tome. Bref, donc je verrai comment je fais. En tout cas,
c'est sympathique. Au programme du coup de cette journée, enfin de ce week-end en général, pas grand chose. J'ai envie de me poser, enfin j'ai juste, faut que je fasse mon épisode 3 de AS New Gen, donc Avant Sucré New Gen. D'ailleurs, j'en parlais vite fait dans les commentaires avec Noélie. En parlant de Nono, c'est elle qui m'a motivée à lire un manga ce matin, parce qu'elle m'a laissé un commentaire en me disant « Ah, j'espère que tu vas pouvoir réussir à prendre ton rythme et tout ». Du coup, j'ai dit YOLO, demain, je lis un manga. Bon, au final, je suis frustrée parce que j'ai pas la suite. Mais bon, c'est pas grave. Et en plus, hier, j'ai travaillé avec un collègue qui adore les mangas autant que moi, donc on a parlé manga toute l'après-midi. Comment vous dire que du coup, ça m'a donné envie de lire un manga. Revenons du coup sur À mon secret du Jen. Je suis perturbée parce que pour l'instant, je trouve que l'exploitation des personnages est bancale, voilà, et j'ai trop peur. En fait, ils avaient fait des questions sur Instagram pour savoir qu'est-ce que les gens voulaient. Surtout au niveau du spicy. Et il faut savoir que les gens ont mis un max de spicy, mais plus pour la blague que pour la réalité. Et j'ai peur que Bimove, donc mince, les créateurs quoi du jeu, prennent le truc tellement au pied de la lettre parce que Sucrète dans celui-là, dans ce jeu-là, assez si t'as l'impression que si ça pouvait être matin, midi et soir, y a pas de souci quoi. Donc bref, on verra parce qu'en fait il y a un problème avec l'histoire, etc. Que je trouve que l'histoire est pas super bien exploitée et qu'il y a un problème avec les personnages. Mais bon, on verra comment ça évolue. J'ai pas encore fait mon épisode 3. L'épisode 4 sort dans 15 jours, je crois. Donc il y aura le temps de voir comment ça évolue. Laissez-nous un peu de suspense parce que j'ai quand même envie de galérer avec les personnages. Parce que c'est un peu le but quand même. Parce que certes, on a envie d'un maximum de fanservice en disant ouais, trop bien et tout. Non, laissez-nous galérer, ok? Je pense que je vais vous laisser là pour cette vidéo parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte que la vidéo va être très longue, qu'on est le week-end, et donc du coup, je voulais postuler. Je voulais poster la vidéo demain matin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là, comme ça je vais terminer tranquillement le montage. Et puis on se revoit du coup la semaine prochaine pour l'emoji de fin de vidéo. S'il y a une tortue, mettez une petite tortue. Et puis sur ce, j'espère que vous avez passé un très bon moment. N'hésitez pas à interagir avec tout ce que j'ai énoncé. Et je vous souhaite un très bon dimanche du coup, ou une très bonne semaine. Allez, salut!